Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un book haul, le premier d'une longue série, et je vais commencer sans plus tarder avec Rouge de Karl Aderholt, apparaître aux escales dans leur domaine français le 10 mars 2016, donc c'est une épreuve non corrigée. Ce sera le premier livre de cette nouvelle collection. Puisqu'il ne publie pour l'instant aux escales que de la littérature étrangère. Pourquoi je suis en possession de ce livre, vous allez me dire, c'est pas forcément ce que j'ai d'habitude, c'est pas faux. Quand bien même cette année j'espère quand même diversifier aussi un peu plus mes lectures parce que tout simplement j'ai envie, voilà, m'en faut pas plus. Mais en fait la directrice de collection est venue nous parler de sa collection tout simplement, donc du domaine français et des futurs livres qui vont paraître aux escales domaine français. Et du coup je dois avoir lu ce livre pour le 14 janvier, je filme cette vidéo le 3, donc en gros j'ai 10 jours pour le lire, donc il va falloir que je m'y mette et du coup je vous en reparlerai dans la prochaine update lecture. Ensuite je vous présente les livres que j'ai publiés dans ma vidéo des cadeaux que j'ai eu à l'anniversaire et Noël pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc j'ai eu Winter, le dernier tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, donc en VO. Il est absolument magnifique, n'est-ce pas? C'est un pavé de plus de 800 pages il me semble. Et voilà, je l'ai eu par mon anniversaire par Lucie, Marie et Delphine, donc je pense pas qu'elles seront là pour regarder cette vidéo, mais voilà, je les remercie parce que je le voulais absolument profondément et maintenant je l'ai et je vais bientôt le lire et je suis très contente. De Kevin de la chaîne Bibliothèque de Mr. Kev, il m'a offert donc Fairy Tales de Carol Anne Duffy, publié chez Faber Classics, donc c'est un ouvrage absolument divin comme je vous l'avais montré dans ma vidéo, donc des cadeaux. Ce sont en fait c'est écrit sous forme de contes, donc c'est plusieurs petits contes réécrits, plein que je connais pas, donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Vous savez que j'aime beaucoup les réécritures de contes, donc voilà, hâte de voir ce que ça donne. Le cadeau que je me suis offert de moi à moi, donc c'est le Harry Potter illustré, absolument magnifique, donc illustré par Jim Kay, publié chez Bloomsbury. Voilà, bon là encore une fois la caméra ne ressort pas forcément aussi bien, mais je pense que vous l'avez déjà vu passer partout, il est déjà sorti, putain j'ai du mal aujourd'hui avec les différents sons, il est déjà sorti chez Gallimard, donc voilà, une petite beauté que je me ferai le plaisir de lire bientôt, même si franchement j'ai pas le temps pour l'instant de relire des livres que j'ai déjà lus. Mais là, il y a des illustrations, c'est pas pareil. Voilà, n'est-ce pas? On trouve les excuses qu'il faut. Je bois un peu de mon thé. Le thé vanille caramel, ça casse tout, quoi. Ça casse la baraque. Alors, que je fasse pas tomber quand même. Après, donc c'est un livre que un autre Kevin m'a gentiment offert à Montreuil. Donc c'est Kevin de la page Facebook Le Maine Diary. Si vous connaissez pas, je vous mettrai tout le monde en barre d'infos. En fait ça fait peut-être, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, Kevin, dis-moi, qu'il me tonne avec ce livre en me disant tu l'as lu, c'est mon livre préféré et tout. J'étais là, bah non, je l'ai pas lu, de toute façon je l'ai pas dans ma bibliothèque. Et du coup, à Montreuil, il me l'a gentiment ramené en se disant comme ça, tu pourras pas le dire maintenant que tu ne l'as pas, lu. Il s'agit donc de The Book of Blood and Shadow de Robin Wasserman, et pour être honnête je n'ai pas la moindre idée de quoi ça parle. Il y a écrit devant One Girl, One Night, Centuries of Secrets. Donc voilà, je présume qu'il y aura donc une fille, une nuit et plein de secrets qui vont être révélés. Et bref, il m'a dit que c'était son livre préféré, donc voilà, je n'ai pas besoin forcément d'en savoir plus que ce qui est écrit là. Je pense qu'il y aura du blood et du shadow, ça me paraît déjà très bien, et je vous en reparlerai bientôt. Une autre épreuve non corrigée, mais là de chez PKJ, donc c'est Audrey retrouvée de Sophie Kinsella, qui est donc le premier roman YA de cet auteur, que je n'ai pas encore lu, je ne sais pas d'où je sors, d'où j'ai pas pu passer à côté. Je n'ai pas lu l'Accro Shopping, l'Accro du Shopping, j'ai vu le film, mais alors il y a des années, quand il était sorti quoi. Et voilà, j'ai très hâte de découvrir Sophie Kinsella malgré tout dans ce livre, tout simplement parce que la première phrase, ou du moins la première ligne du synopsis, c'est Audrey a 14 ans, elle souffre de troubles anxieux, et vu que j'en souffre également, et bien pour moi c'était en fait tout ce qu'il me fallait pour savoir que j'ai envie de lire ce livre, et j'ai entendu de très bons retours, donc il me tarde. De chez Robert Laffont, j'ai reçu La femme d'argile et L'homme de feu de Helen Wicker. Donc c'est un livre que j'avais déjà repéré en VO, qui était sur ma wishlist depuis un moment. C'est en fait en anglais The Golem and the Genie. C'est une très belle couverture en anglais, mais je dois dire que j'aime beaucoup cette couverture également. En fait c'était Regan qui en avait beaucoup parlé sur sa chaîne,
Et en gros c'est un prémisse que j'aime beaucoup. Alors c'est très long, Lucie m'a dit que d'ailleurs il y avait des longueurs, que parfois c'était très lent. Donc on verra bien, je pense que c'est très onirique comme univers. C'est l'histoire en fait d'une femme et d'un homme immigré je crois. Et en fait, du coup, le golem c'est la femme. Ils disent là que elle est faite d'argile créée par un rabbin qui s'est détourné de Dieu pour se consacrer à l'occultisme. Et lui, le djinn, donc le génie en fait, je pense, je crois, lui, il est violemment projeté sur le sol de l'atelier d'Arbili, un artisan syrien. Et avant, il irait dans le désert. Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est très très intéressant comme univers. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je vous en reparle bientôt, mais c'est une brique, donc à mon avis il va me falloir un peu de temps pour lire ça. Mais voilà, j'ai hâte de le découvrir. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. De la gentille et douce Lucille qui m'a fait un merveilleux cadeau. Elle m'a offert The Sleeper and the Spindle de Neil Gaiman, illustré par Chris Riddell, qui est sorti en français. Alors je ne me souviens pas de comment ils l'ont appelé, mais sûrement Au bois dormant et enfin voilà, et sur lequel elle se pique là, que je sais lire en anglais du coup mais pas en français, bref. On voit la fille qui ne regarde plus ses films en français, n'est-ce pas? C'est une couverture absolument divine, donc vous avez en fait cette matière, comment on appelle ça, calque, et en fait dessous vous avez la couverture cartonnée. Voilà, pour moi les anglo-saxons savent tellement bien faire ces choses là, je ne sais pas s'ils ont gardé le même système en français. C'est absolument divin. Comme vous le savez, Neil Gaiman j'ai un peu du mal, et en même temps celui-ci me faisait de l'œil depuis tellement longtemps. C'est une réécriture du coup de La Belle au Bourdonnement, je présume. J'aime bien les illustrations. Et voilà, je me dis, pourquoi pas, je vais essayer. J'ai envie d'aimer Neil Gaiman comme tout le monde. Voilà, et puis là c'est court. Je me dis quand même que je vois pas pourquoi j'aimerais pas tout simplement. Je vais vous montrer un petit peu une illustration un peu creepy comme elle est. Voilà, c'est assez sympathique. J'aime bien l'univers de Chris Riddell. Donc voilà, il me tarde de lire ça et bien sûr je vous en reparlerai également. Ensuite un autre cadeau, celui-ci de Agnès. Pareil, ça m'avait tellement touchée, je m'y attendais pas du tout. Et voilà, je la remercie comme tous les autres qui m'ont offert des cadeaux donc ces derniers mois parce que ça me va vraiment droit au cœur. Elle m'a offert The Cabinet of Curiosities de Stephen Bachman, Catherine Ketmoul, Emma Trevain et Claire Legrand. Donc je vous laisse admirer cette beauté fatale. Donc voilà. Et donc en fait c'est 36 petites histoires, donc c'est des short stories. Comment on dit short stories en français? C'est pas possible. Des petites nouvelles, voilà, sur un univers un petit peu voilà, un peu onirique, un peu terrifiant d'une certaine manière aussi. Et il y a quelques petites illustrations, j'essaie de vous en retrouver un. Là voilà, on voit un enfant se faire avaler par une baleine, voilà, enfin qui va se faire avaler par une, voilà. C'est un petit peu, je pense, ça reflète l'univers, mais voilà, j'ai très très hâte de découvrir ça. Je lis peu de nouvelles, donc pour le coup, là je vais en avoir quelques-unes à lire cette année, j'en suis assez ravie. Et pour ce book haul, je vous présente donc le dernier livre qui est également un cadeau. C'est Library of Souls de Ransom Riggs, le 3e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc en anglais. Vous savez, j'ai commencé le tome 1. Et en fait ce livre m'a été offert par Florian très gentiment à Montreuil. Donc voilà, Florian, si tu passes par là, je te remercie. Voilà, tes mots m'ont fait tellement plaisir et j'étais ravie de te rencontrer. Pareil Lucille, enfin j'étais ravie de tous vous rencontrer à Montreuil. Voilà, c'était un grand plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir à Montreuil l'année prochaine, mais ça dépendra de où je suis dans la vie malheureusement. Mais bref, tout ça, peu importe, on n'est plus sur le book haul là. Donc ça c'est le 3e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je ne sais pas si celui-ci est sorti en français, mais à mon avis si c'est pas le cas ça ne devrait plus tarder. Donc j'ai commencé le 1er tome, vous saviez que je l'avais mis en pause pendant à l'octobre de 2014, non pas parce que je n'aimais pas l'histoire mais parce que en fait c'était tellement dense comme lecture que du coup comme c'est un mois où il faut lire le plus possible de lecture sur Halloween, en tout cas pour moi, c'était un peu délicat vu que je perdais trop de temps, mais c'est vraiment un univers que j'avais beaucoup aimé, donc j'ai hâte de poursuivre. Et voilà, les livres sont encore toujours aussi magnifiques, donc je vous ai montré la couverture, je vous montre dessous ce que ça donne. Voilà, c'est juste sublime. J'essaie de pas trop lire parce que je pense que ça doit spoiler un petit peu au niveau des signatures, etc.
Donc voilà, mais merci beaucoup Florian. Donc voilà pour cette première partie de book haul, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et en attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!